choisi de prendre la forme humaine pour vivre parmi nous. L'incarnation signifie littéralement la naissance dans la chair d'un être divin. Lorsque la divinité prend la nature humaine par la naissance, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Il faut cependant différencier cela de la théophanie, où la divinité prend la forme humaine sans passer par la naissance, comme dans Genèse 18 et 32 avec Abraham et Jacob. Par l'incarnation, on veut dire que le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent a choisi de mettre de côté ses attributs divins pour prendre un corps et un esprit humain. Pendant sa vie, Jésus n'a pas utilisé ses pouvoirs divins, mais les a laissés de côté afin de vivre notre humiliation et nous accorder le salut. Philippiens 2, verset 58 l'explique ainsi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Christ a mis de côté l'usage de ses pouvoirs divins tout en restant pleinement divin et humain. Il a renoncé au privilège de la divinité, mais non à la divinité elle-même. Il est devenu comme nous en tout point, sauf en ce qui concerne le péché. Jésus, le Fils, le Seigneur, est reconnu dans deux natures, sans confusion, sans division et sans séparation. Ainsi, par l'incarnation, Jésus a augmenté son humanité sans diminuer sa divinité. Si tu veux comprendre encore plus profondément ce que Jésus a fait pour toi et comment son incarnation change ta vie, prends le temps de méditer sur ce message et de l'appliquer dans ton quotidien. Laisse-toi transformer par la présence et découvre la vérité de son amour en ouvrant ton cœur à lui aujourd'hui.